Une nouvelle décision va être prise en Île-de-France et Hauts-de-France concernant le Covid. Donc voilà, c'est une petite info, voilà, qu'on va caler. Faut suivre la suite des événements après. Bonjour YouTube, c'est Alexis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, qui va parler du match Atalanta-Real Madrid. Donc let's start with the composition d'équipe. Les compositions d'équipe, alors quelles sont-elles? La question que tout le monde se pose. Et on va commencer par l'Atalanta, donc en 3-5, ouais, c'est ça, 3-5-1-2, non, 3-4-1-2, voilà, elle est compliquée. Avec le goal Sportiello, donc Sportiello, bah, il a pris 3 buts, hein, malheureusement. Voilà, après, c'était pas terrible. Globalement, l'équipe de l'Atalanta était pas terrible. Défense centrale, Jim City, pardon. Cristiano Romero, c'est un gardien de but, lui, normalement. Hein. Romero, c'est le nom du gardien de Manchester. C'est pas le nom d'un défenseur de foot. Et Raphaël Toloi, le capitaine. Raphaël Toloi, pas terrible non plus. Hein. Le milieu de terrain, donc à gauche, Robin Gosens d'attaque. Parce que c'est vrai, enfin Robin Gosens, mais t'as compris, Gosens. Franchement, lui, il a été bon en première mi-temps, par intermittence. Et à la fin, on l'a plus vu. Milieu de terrain, donc central, Pessina De Roon qu'on a plutôt bien vu offensivement. Pessina, pareil. Et à droite, Younes Mele, que j'apprends à connaître, qui, bah, on voit qu'il est jeune, quoi, mais il n'a pas été performant, quoi. Après l'attaque, donc les soutiens déjà, donc Mario Pasalic et Ruslan Malinovski, l'Ukrainien, eux qui ont essayé de faire de leur mieux, mais voilà, c'est dur. En face, c'est le Real aussi, donc faut les comprendre. Voilà, n'est pas Cristiano Ronaldo qui veut. Et en pointe, Luis Muriel qui a mis un super coup franc. Franchement, il était magnifique son coup franc. Oh là là là, j'en ai encore des frissons. Pour le Real Madrid, donc composition en 3-4-1-2 aussi, mais sauf que eux, ils ont un faux numéro 9, c'est-à-dire que c'est un meneur de jeu parce que Benzema sur la composition, il est à l'aile. Donc, je sais pas pourquoi. Donc le numéro 1, donc Thibaut Courtois, le gardien le plus poli de Belgique, Thibaut Courtois, et le plus semard aussi, hein, qu'on se le rappelle. Après la défense centrale, Raphaël Varane, qui a été bon, très bon. Sergio Ramos, le capitaine historique du Real, qui a mis un penalty aussi. Et Nacho Fernandez, Nachos, voilà, le Mexicain, l'Espagnol, pardon, c'est les Nachos qui sont mexicains, différents, qui étaient bons. À droite, Lucas Vazquez, donc vraiment un super vase d'origine espagnole, hein, franchement, c'est magnifique. Non, je rigole. Il était bon, franchement, il était bon. Toni Kroos et Luka Modric au milieu de terrain avec Federico Valverde qui lui jouait en faux numéro 10, enfin faux numéro 9, mais voilà, tu m'as compris. Qui était très très bon, franchement, les trois magnifiques. S'ils continuent comme ça, ils vont largement aller en demi-finale. Et après, à gauche, pardon, Ferland Mendy, donc l'ancien joueur lyonnais, qui a marqué un but à l'aller, hein, faut le dire. Et en pointe, on avait Karim Benzema et Vinicius Junior, comme ça me gratte. Voilà. Qui ont fait des super matchs. Franchement, Benzema était magnifique dans ses dribbles. Une fois, je me rappelle, conduite de balle, il a dribblé 3, 4, 5 joueurs comme ça, là. C'était très, très bon. Vinicius aussi, hein, il a fait la même en deuxième mi-temps. Dommage qu'il met ce putain d'extérieur de merde à côté. Et voilà. Et Karim Benzema qui a marqué un but aussi. Donc, on va commencer par le résumé. Donc, euh, la troisième minute, donc le centre de Gossens, donc gros sens de l'attaque, comme je l'ai dit. Et l'arrêt de Courtois. La cinquième minute, frappe non cadrée de Jim City, pardon. Jim City. Ne pas confondre les animaux, le City avec le joueur de foot. Oui, Jim City. Donc le bilan de ce premier quart d'heure, il n'y a globalement pas eu d'occasion, à part l'Atalanta qui domine. Même si la défense du Real, elle tient bon, oui, c'est vrai. Après la 27e dégagement catastrophe de l'Atalanta, suivi d'une cross frappe de Toni Kroos. La 23e minute, frappe contrée de Muriel Robin, hein, enfin Luis Muriel, mais Muriel Robin, voilà, t'as compris la blague. La 26e minute, super action du Real Benoît Vinicius Junior, suivi d'une super défense de l'Atalanta. C'est vrai, voilà, c'est coup pour coup. Là-dessus, c'était coup pour coup sur cette action. 28e minute, super conduite de balle de Mercedes-Benz, voilà, suivi d'un super extérieur, la classe, quoi.
Voilà, la seule raison qui l'empêche d'être sélectionné en équipe de France, c'est toujours cette affaire de sextape, hein. Moi, je suis totalement d'accord avec Deschamps, même si Benzema est un très très bon joueur. Voilà, c'est terni l'image de l'équipe de France. Et franchement, c'est dommage parce qu'il fait une super carrière avec le Real Madrid. C'est une erreur, quoi. Donc là, 30e minute, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc pendant ces 15 secondes minutes, c'est que le Real domine, hein, mais avec quelques situations. Mais le Real a pris le pouvoir sur le jeu. Donc voilà, 33e minute, but de la voiture Mercedes-Benz. Donc 1-0 pour le Real sur une très mauvaise relance de Sportillo. Je cherche mes mots. Là, 42e frappe non cadrée de Malinowski, donc qui joue au ski. Voilà, Malinowski qui joue au ski, qui est malin et qui boit de l'eau. Bon, je savais pas quoi dire, mais voilà. Bilan du troisième quart, donc le Real mène et domine tranquillement. Voilà, l'Atalanta est un peu faible, c'est dommage parce qu'ils avaient bien commencé. On sentait qu'ils avaient envie d'attaquer donc le premier quart d'heure, mais je pense que le but a donné un peu un coup sur la tête. Voilà. Après la 46e, donc on commence déjà avec une frappe non cadrée de De Roon de l'Atalanta. Hein. Voilà, De Roon. Est-ce que tu l'as ça aussi? Hein? Est-ce que tu l'as? La 51e, centre raté de Muriel, suffit d'une superbe reprise de balle de Vinicius. Voilà, dommage que cet extérieur là, voilà, comme ça là, sur le côté. Putain, on dirait un virage de F1 le truc. Alors voilà, la 57e penalty provoquée par Vinicius Mendy. Non, par Ferland Mendy, enfin Mendy, mais voilà quoi. Donc faute de Tolo Story. Voilà. Tolo Story. Et but de Ramos. But de Ramos, voilà. Donc le but 2-0 pour le Real, quoi. Qui domine clairement. Et c'est ce qu'on aime chez ce club espagnol-là. C'est que il y a une qualité technique tellement forte au milieu de terrain que voilà, quoi, la défense, elle est là. Il y a le milieu de terrain qui est là. Il y a l'attaque qui suit. Enfin, en tout cas pour ce match. Et voilà. Franchement, c'est une équipe qui mérite d'aller au bout, même si évidemment il leur manque des gros joueurs, hein, comme l'impact de Cristiano Ronaldo et surtout Eden Hazard. Moi, j'espère qu'il va revenir vite. Le quatrième quart, le Real domine, pardon, voilà. Et voilà, l'Atalanta a quelques situations, mais pas dangereuses, quoi. La 72e frappe cadrée de Pessina, donc enfin une frappe. Voilà, la 66e frappe non cadrée de Zapata qui rentre en cours de jeu, hein, de Van Zapata qui faisait son cirque un peu, Zapata. Oui, parce qu'en fait, je dis ça parce que Zapata, c'est un nom de cirque très connu, enfin Zavata, mais voilà, ça ressemble. Oui, bah, on peut pas être beau sur toutes les vannes, hein, désolé. La 66e super tête de Benzema sur un centre de Vasquez à Savon. Et ensuite, super arrêt de Sportiello, hein, voilà. Après, il y a une deuxième tête de Benzema qui arrive sur le poteau. La 70e minute, frappe de Muriel arrêtée par Courtois. 70e, encore un bel arrêt de Sportillo sur la contre-attaque. La 74e, belle frappe de l'Atalanta, mais à côté. Donc le 75e, le Real est tranquille. Bel arrêt de Courtois sur Zapata aussi. Et voilà, après la frappe de Muriel arrêtée par Militao, pardon, qui est rentré aussi en cours de jeu. Je pense que c'est à la place de Ramos, hein, si je me trompe pas, ou alors de Nacho, c'est ça. La 82e, super coup franc de Luis Muriel, vraiment magnifique. J'en ai encore des frissons, hein, ouais, c'est le but dont je vous parlais tout à l'heure. La 83e, le but d'Asensio qui tue l'Atalanta. Et ensuite la 87e, donc frappe non cadrée de Miranchuk. 90e arrêt de Sportillo sur Rodrigo. Donc le débrief, bah, c'est que le Real est qualifié, hein. Malheureusement, on n'a pas vu l'Atalanta trop dominer les débats. Et j'espère que le Real affrontera le Paris pour un gros match en quart de finale. Ciao tout le monde, c'était Alexis, abonnez-vous.